Hey, check, salut, check, ABC, check! What's up, guys? Ici Hugo, le pasteur de la zone, le meilleur groupe d'ados au monde. Hashtag, prends ta place, guys. On est content d'être avec vous pour ces capsules vidéo, 4 mots, une mini-série sur la lettre aux Philippiens, ok? Et puis la semaine dernière, on était avec Nao sur le chapitre 1. J'espère que vous l'avez lu avec nous. Et si tu as vu la vidéo, va liker, abonne-toi à notre chaîne aussi. Mais si tu n'as pas vu la vidéo, Nao, va la regarder tout de suite après avoir regardé cette vidéo. C'est vraiment intéressant et super encourageant ce qu'elle nous dit. Cette semaine ensemble, on se concentre sur le chapitre 2, Philippiens 2. Et je t'invite vraiment à le lire avec nous. C'est une lettre qui est super encourageante. Et comme nous le savons, l'épître aux Philippiens est aussi appelée l'épître de la joie. Okay? Un épître, c'est quoi en gros? C'est une lettre. Donc en gros, l'épître aux Philippiens, c'est la lettre, de la joie écrite par Paul. Okay? Et c'est tellement pertinent pour nous aujourd'hui qui vivons dans le confinement parce que nous savons, alors que Paul écrit cette lettre, il était lui aussi en confinement, il était en prison. Et c'est pas comme si Paul voulait être en prison, au contraire. C'est pas comme si Paul trouvait une joie à être en prison. Pas du tout, surtout que les prisons à l'époque étaient terribles. Tu voulais pas te retrouver là. Mais Paul, malgré tout cela, arrivait à trouver une joie en lui, arrivait à trouver même le moyen d'encourager les autres chrétiens à rester dans la joie. Wow! Comment il arrivait à faire ça? Et c'est tellement pertinent pour nous aujourd'hui. Laissez-moi vous donner 2 éléments de réponse aujourd'hui expliquant comment Paul arrivait à trouver une telle joie dans de telles circonstances malgré son confinement. Mon point numéro 1 aujourd'hui, c'est que la joie, c'est un don. Si Paul avait la capacité de se réjouir dans de telles circonstances, c'est parce que sa joie était divine. Sa joie venait pas d'en bas, sa joie venait d'en haut. Et humainement, il y avait toutes les raisons de se plaindre, mais il y avait une joie à l'intérieur. Et cette joie intérieure, on y a accès nous aussi. On y a accès grâce à Jésus. C'est ce qui différencie, le sais-tu, de la joie du bonheur. Okay? Le bonheur, on le trouve dans les choses extérieures, qui ne sont pas mauvaises en soi. Même Dieu veut qu'on en profite. Okay? Mais tes parents qui t'achètent la console de jeux vidéo de ton rêve, les examens du ministère qui sont annulés, bonheur. Ton équipe remporte le tournoi, bonheur. OK, il n'y a plus d'équipe, malheur. Mais manger une bonne poutine bien chaude après avoir fait du sport, ça fait du bien ça. Le retour des ados à nouvelle vie, c'est tous des moments de bonheur, okay, auxquels on aime ça. En profiter. Puis qui sont bons en soi, mais ces bonheurs sont imparfaits. Ces bonheurs sont temporaires. Alors que la vraie joie, elle est produite à l'intérieur. Elle est parfaite. Elle n'est pas temporaire. Et la Bible nous enseigne que c'est Jésus, par son esprit, qui nous donne cette joie intérieure et parfaite. On se souvient du fruit de l'esprit. La joie en fait partie. Et seule cette joie peut vraiment te combler, me combler. Il n'y a rien d'extérieur qui peut venir combler ton vide intérieur. Je répète, il n'y a rien d'extérieur qui peut venir combler ton vide intérieur. C'est pour ça que plusieurs ados sont malheureux, sont à la poursuite des bonheurs extérieurs. Ils veulent collectionner le plus de bonheur, de plaisir possible, mais c'est jamais assez. Quand on te les enlève, tu perds ta joie. Mais le bonheur, aussitôt attrapé, il disparaît rapidement. Tandis que la joie du Seigneur, elle est accessible à tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus et à n'importe quel moment. Et elle est produite en toi grâce au Saint-Esprit qui est en toi. Même dans Philippiens 2,13, ça dit que Dieu travaille en nous, Dieu travaille en vous, il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui plaisent à Dieu. Quelle bonne nouvelle de savoir que les choses que j'ai de la misère à faire par moi-même, les choses que je désire, que je sais qui sont bonnes pour moi, mais que je ne suis pas capable de faire, Dieu, par son esprit en moi, me rend capable et me donne même le désir de faire ces choses. Si ta joie est dans les choses extérieures, tu peux perdre ta joie n'importe quand, mon ami. Si ta joie est dans le Seigneur, à l'intérieur de toi, rien d'extérieur ne peut t'enlever cette joie. Et c'est ce que Paul nous exprime dans sa lettre. Ça, c'était mon premier point. Puis, laisse-moi dire, OK, je vais être franc avec toi, une situation de confinement en ce moment, c'est même dur pour moi. Parce que même moi, OK, je vais être honnête, il y a des choses que je mets ma joie, des choses extérieures qui m'apportent la joie dans ma vie. Juste d'être ensemble le vendredi soir, faire des capsules fun, devenir fou, OK, avoir la louange live, toutes ces choses-là, souper de famille, voir mes amis, faire mes activités qui en ce moment je ne peux pas faire. Je suis quelqu'un d'extraverti, ok, tu l'auras deviné, mais j'aime être en contact avec des gens, j'aime le contact humain, chose que je ne peux pas faire en ce moment. Donc la période de confinement est très très dure pour moi, autant que pour toi même. Et puis, ça m'a forcé dans une période comme ça à me dire, ok, c'est vrai, peut-être que je mettais trop ma joie dans des choses extérieures. Et en ce moment, le Seigneur m'apprend
justement, à plus puiser ma joie en lui, totalement ma joie en lui, et pas dans les choses extérieures. Oui, les choses extérieures sont bonnes, sont importantes, et j'ai hâte de vous voir, on a hâte de vous voir, guys, j'ai hâte de faire des capsules fun, toutes ces choses-là avec vous, ok? La louange ensemble, toutes ces choses-là. Mais Dieu m'apprend en ce moment à puiser totalement et complètement ma joie en lui. Et je veux t'encourager à profiter de cette période, de ce confinement-là, pour t'approcher de Jésus et découvrir avec moi à quel point il peut te combler. La joie aussi, okay, c'est un choix. C'est mon point numéro 2 aujourd'hui. Si Paul arrivait à être dans la joie, dans de telles circonstances, c'est que sa joie venait de Jésus, on l'a vu. Et aussi parce qu'il avait choisi la joie, malgré les circonstances défavorables du confinement. Attention, c'est pas une question de faire semblant là, que tout va bien, puis hey, on se met un sourire d'en face, puis on est tellement joyeux d'être ensemble. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste de t'arrêter 30 secondes et d'arrêter de regarder aux circonstances qui sont incertaines, instables, défavorables, et plutôt de regarder à Jésus, qui lui, ses promesses sont certaines. De regarder à Jésus qui lui est stable. De regarder à Jésus qui lui est favorable pour nous. Quand tu te lèves le matin, arrête-toi. Remercie Jésus pour la vie. Moi, j'aime les choses très pratiques dans la vie. Mets une louange que tu aimes le matin lorsque tu te lèves. Mets une louange qui te remplit de joie, qui remplit de paix, remplit de confiance. Sois pratique, ok? Choisis la joie. Regarde les réunions du dimanche matin. Lis ta Bible. Écris à un ami chrétien. Game avec lui. Regarde les lives qu'on fait sur Instagram. Viens participer au Zoom le jeudi à 3h. Manque pas ça. Si un leader t'écrit, s'il te plaît, réponds-lui. Donne-lui pas un vent, ok? Si ta famille propose un jeu en famille, participe avec une bonne attitude. Choisis la joie. Paul, quand il écrit ça, il est en prison. Tu te rends compte? Pas en prison à cause que c'était un criminel, mais simplement à cause qu'il prêchait l'Évangile. Il aurait pu se frustrer et dire « Je mérite pas ça. C'est une injustice. » Right? Un peu comme nous en ce moment dans ce confinement. Personne mérite ce qu'on vit en ce moment. Ça nous affecte tous, d'une manière ou d'une autre. Tu es inquiet pour l'école. Tu n'as plus ton sport préféré et tu te demandes si tu vas être aussi bon au retour. Tu es confiné à la maison avec tes frères et tes sœurs qui te tapent sur les nerfs. Faut que tu partages le temps d'écran. Faut que tu fasses plus de tâches ménagères. Ton bal de finissant est cancellé alors que tu avais payé ta robe de rêve et tes sneakers à 500$. Toutes ces choses-là. Et en ce moment, tu pourrais décider soit de te plaindre pour ces choses-là, puis de dire « Hey, wow, merci le coronavirus, comme si je méritais toutes ces affaires-là. Injustice, je méritais pas ça. » Ça peut être ça ton choix. Ou bien tu peux décider de choisir la joie malgré tout. Comment on fait ça? C'est pas comme je disais tantôt de faire tout que semblant que tout va bien. C'est pas, on n'est pas là à faire nos clowns. « Hey, ça va, je suis tellement dans la joie aujourd'hui. » Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans un temps comme on vit en ce moment, la joie est une arme puissante. Puissante parce qu'elle te pousse à regarder le positif au lieu de focusser sur le négatif. Puissante parce qu'elle peut être contagieuse. Ta joie peut être contagieuse. Puissante pour vivre des moments incroyables avec Dieu. Puissante pour vivre des moments incroyables avec ta famille, avec ton frère, ta soeur. Oui, c'est possible. C'est quand la dernière fois que tu as eu un fourré avec ta famille? C'est quand? N'attends pas que ça arrive. Ça, celui ou celle qui crée ces moments de fourré. C'est important, il en faut. Dans des temps comme celui-ci, comme j'ai la joie, c'est une arme puissante parce qu'elle peut être contagieuse. Puis Paul dit, réjouissez-vous en tout temps dans le Seigneur. Laisse-moi donner un truc aujourd'hui pour être dans la joie. Ta joie est proportionnelle à ta reconnaissance. En gros, ce que ça dit, c'est plus tu es reconnaissant, plus ta joie va monter. Et puis, c'est tellement vrai dans le day-to-day, dans le quotidien, dans le pratique de se dire, au lieu de regarder à ce que j'ai pas, au lieu de regarder à ce qui va mal, mais de regarder à ce qui va bien, de regarder à ce que j'ai puis de dire merci Seigneur pour ces choses-là. C'est une vieille pratique que les chrétiens faisaient souvent et que les chrétiens font encore souvent aujourd'hui, que je t'invite à le faire, qui s'appelle compte les bienfaits de Dieu. Compte-les vraiment. Lève-toi le matin puis dis merci Seigneur pour ci, merci Seigneur pour ma famille, pour la santé, pour mon toit, pour mes vêtements, pour la nourriture, pour tout ce que j'ai, la vie, ma console, mes amis qui m'écrivent, tout ça. Compte les bienfaits puis tu vas voir que tu as tellement plus de raisons de te réjouir que des raisons de te plaindre. Sois reconnaissant. Ta joie est proportionnelle à ta reconnaissance. Réjouissez-vous en tout temps, Paul nous dit, dans le Seigneur. Parce que Jésus a tellement fait pour nous et que Jésus seul nous suffit. Je t'invite à le découvrir dans ce temps de confinement, comme moi je l'ai découvert dans ce temps de confinement, que si toutes les choses que tu aimes disparaissent du jour au lendemain, est-ce que tu vas être encore dans la joie? Est-ce que tu vas puiser ta joie dans le Seigneur Jésus? Et je t'invite à le faire avec moi dans ce confinement. Même Paul, il insiste encore. Dans Philippiens 4.4, il dit « Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. » Je le répète, soyez dans la joie. Et dans ces temps plutôt déprimants, soyons contagieux.
par notre joie. En terminant, Paul nous dit même, c'est comme cela qu'on va briller devant les hommes. Tu veux briller devant les hommes? Tu veux qu'on se souvienne de toi? Sois reconnaissant, sois dans la joie. Tu veux qu'on se souvienne de toi? Tout ce que tu fais, fais-le sans te plaindre et fais-le dans la joie. Et de cette façon-là, même de pouvoir te dire, comme la Bible le dit dans Néhémie, la joie du Seigneur est notre force. C'était tout pour moi, guys, cette semaine. C'est vraiment un plaisir d'avoir pu partager sur Philippiens 2 ensemble. J'espère que ça t'a encouragé à être dans la joie. J'espère que ça t'a encouragé, si tu es déjà dans la joie, à encourager d'autres de tes amis qui vivent des temps difficiles en ce moment et à les encourager à dire « Hey, je suis là pour toi. Hey, je pense à toi. Ça va bien aller. Ça va bien aller parce que le Seigneur est là. Il est pour nous. Il est avec nous. Il nous donne la joie qu'on a besoin malgré les circonstances défavorables. » Merci pour votre écoute, guys. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour une autre capsule. Hey, salut tout le monde! J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le petit like ici et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Aussi, abonnez-vous à notre compte Instagram NV_Ado afin de ne rien manquer. On a plein de belles choses qui s'en viennent pour vous, guys. On se dit à bientôt!